Isabelle Perron, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Toi, es-tu allée aux États-Unis depuis quelques années? Non. Puis j'ai plein de collègues, on a plein de collègues, il y a plein de mes amis qui sont retournés aux États-Unis, mais moi, je ne peux pas. Je suis incapable. Pourtant, j'ai même failli y aller pour un concert d'Harry Styles parce qu'il était à Londres, puis c'était tellement cher là, avec le taux de change que je me suis dit peut-être que pour Harry Styles, je pourrais aller aux États-Unis, puis mon ami avec qui je voulais aller, c'était un non catégorique. Ah oui, hein? Donc, non, même Coachella, c'est tout tout ce que nous offre la musique des États-Unis, je n'y vais pas tant et aussi longtemps que ça ne changera pas. Mais parfois, ils viennent ici, mais pas tout le temps, c'est ce que tu dis. Au fait, ils viennent à Toronto, à Vancouver. Des fois, peut-être qu'on peut aller au Mexique les voir, mais c'est sûr que Montréal est de plus en plus évité. Oui, c'est intéressant. Écoute, on réagissait à cet article là, sur le site de TVA Nouvelles et dans le Journal de Montréal sur ces gens qui continuent à voyager aux États-Unis, au Maine, etc. pendant les vacances là, actuellement. Ils sont quand même nombreux. Là, je veux dire, on observe une forte baisse, mais ça reste que la majorité des gens n'ont pas nécessairement changé leurs habitudes. Ce que je remarquais... Est-ce que tu y vas, toi? Moi, je te l'ai raconté, j'y suis allé une fois pour chercher quelque chose là, vraiment de l'autre côté de la frontière à Champlain, mais sinon, je t'avouerai que j'ai choisi un peu d'éviter là, les États-Unis, puis pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, très, très pragmatique. Tu sais que, bon, je suis chroniqueur, comme toi, tu sais, dans les médias québécois. J'ai en plus la chance d'écrire dans le Journal de Montréal où je parle souvent d'économie, de tarifs, de toutes sortes de choses qui sont un peu les conséquences des actions de Donald Trump, et j'ai pas une peur là, irrationnelle, là, j'en tremble pas la nuit, j'en perds pas du sommeil, mais pour vrai, on peut s'entendre, là, il y a une probabilité, peut-être petite, mais que je traverse la douane, puis qu'on me demande d'ouvrir mes médias sociaux. C'est ça qui te fait peur, c'est tout ce que tu tweets. Ce que je tweete, je suis pas là, je tweete pas des insanités, là, mais tu sais, regarde... Mais qu'est-ce qui te fait peur? Qui disent « Ah, t'as écrit que les tarifs, c'était stupide. » Puis tu sais, je continue de penser comme économiste que... puis j'ai tweeté, puis j'ai écrit des articles pleins dans un média, le journal le plus lu du Québec. Là, tu comprends? C'est pas quelque chose que je peux dissimuler là, comme un petit truc au passage. Il y a de nombreuses traces écrites de mon opposition. Puis encore une fois, c'est pas lié à Donald Trump, l'homme, là, qu'on l'aime ou pas, là, etc. Mais c'est juste j'ai critiqué certaines de ses politiques. Puis là, en ce sens-là, je suis peut-être sujet à être détenu, puis tout ça. Puis honnêtement, j'ai zéro envie de vivre ça, là, pour de vrai. Comme... personne n'a envie de vivre ça. Personne n'a envie de vivre ça, là, se faire détenir pendant ne serait-ce que 3-4 heures, là, c'est pas agréable. Puis tu as d'autres choses à faire de ta journée. Puis là, d'un coup, que ça escalade, puis que tu réponds mal à une question. Puis tu me connais, là, j'ai un petit côté anti-autorité. Là. T'imagines me mettre à pogner avec le douanier. Là, je me retrouve à Guantanamo. Attends, j'aimerais ça faire ça, l'espèce de débat entre le douanier puis toi-même. Ouais. Je pense que ça ferait vraiment une bonne série. Moi, je la regarderais, en tout cas. On va le faire, mais le douanier va venir ici, OK? Pas moi, là-bas, si ça te dérange pas. Florence, elle fait partie de ceux et celles qui sont allés aux États-Unis. Oui, moi, je suis allée à la fin mai dernier, puis chaque printemps, je pars en vacances, normalement en Europe. Puis là, cette année, ma soeur et moi, on s'était dit, on part ensemble, puis ma soeur, elle me dit, j'ai exactement 8 jours entre telle date et telle date. Moi, je me disais, c'est sûr que je veux pas aller aux États-Unis, j'ai pas le goût de les encourager, comme beaucoup de Québécois se disent en ce moment. Puis on était supposé aller en Guadeloupe ou au Mexique. Et quand il y a eu la guerre qui a explosé au printemps dernier, le prix des billets d'avion en quelques jours pour la Guadeloupe, c'est passé de 400 à 1200 $. Ouais. Le Mexique, c'était des prix pas possibles avec des escales. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je pars pas en voyage ou on part à une place où c'est mieux pour le portefeuille. Puis, il restait les États-Unis, malheureusement. Donc, on a quand même décidé d'aller en Californie pour un 600 $ pour 8 jours. T'sais, c'est sûr que j'aurais pu rester au Québec, mais quand tu as le goût de sortir d'ici, décrocher, c'était la seule option. Puis, comment ça a été aux douanes et comment ça a été ton expérience? J'avais un peu peur des douanes parce qu'on en entendait beaucoup avec aussi je perds le mot, mais la reconnaissance faciale. Ouais. Mais ça a super bien été aux douanes. L'as-tu fait? Parce que moi, j'ai des amis qui, à certaines douanes, n'ont pas eu à faire ça. Je sais pas si c'était ça. À un moment donné, il fallait que je regarde la caméra devant le douanier. Est-ce que c'était exactement ce qu'on parlait dans les articles? Je le sais pas. Mais oui, j'ai eu à montrer mon visage devant la caméra, devant les douaniers. Mais sinon, ça a super bien été. Mais on dirait que là-bas, je suis un peu dans la culpabilité. Parce que je me dis, quand tu prends une semaine par année pour aller voyager, est-ce que c'était vraiment aux États-Unis que j'avais envie d'aller? Non. Mais à un moment donné, c'est soit que tu te dis
dit, bon, ben, je vais payer vraiment plus cher pour mon portefeuille. Moi, c'était pas possible. Fait que je pense que c'est peut-être la réalité de beaucoup de Québécois cette année, mais on le dit pas fort. Chaque fois que les gens me disaient, t'es parti où cette année? J'étais là, Californie. Ben, c'est qu'il y en a qui ont un pied à terre, il y en a qui ont des condos, Ouais, ces gens-là, ils retournent. Ouais. Mais il y en a qui le font en cachette. Ben, c'est vraiment le côté, c'est ça, portefeuille cette année. En même temps, je sais, certains me diront peut-être au 187 Cube Radio, ben, t'aurais pu rester au Québec. Oui, je le sais. Mais bon, voilà. Mais on a beaucoup je pense qu'entre Québécois, on a beaucoup de culpabilité. On veut pas le dire fort fort. C'est ça qui est ressorti avec les Québécois du Maine dans le journal. Là. On se sent un peu coupable d'être allé. Puis on regarde, par exemple, la réaction d'Antoine qui dit, ben, même si on déteste le régime cubain, on continue d'y aller pareil. À Cuba, Effectivement, dans différents endroits à travers le monde, parfois, on n'aime pas la façon dont c'est dirigé, puis on y va. C'est un bon point. Je trouve que c'est un bon argument à apporter à la discussion. Je pense que la nuance, puis encore une fois, sans vouloir contredire, mais c'est que Cuba, c'est un régime effectivement communiste, un peu dictatorial, mais qui n'a jamais menacé d'annexer le Canada. Ou mais le point est valide. Oui, mais je dis juste, je pense qu'une grosse partie du boycott là, ou du boudage qu'on impose à nos voisins du Sud, c'est lié à cette attitude qu'a le président envers nous, là, ce sentiment d'agression. Donc, effectivement, il y a plein d'autres pays, je veux dire, on pourrait les nommer, là, mais qui ne sont pas tout à fait des démocraties pleines et entières qu'on visite quand même. Là, fait que... Puis en même temps, par rapport à ça, des fois, je trouve intéressant d'aller découvrir d'autres cultures, justement, bien pour sûr. voir comment on réagit. Des fois, ça te permet de revenir chez vous puis de dire, finalement, on est quand même bien chez nous. Il y en a quelques-uns qui trouvent qu'on souffre du TDS, le Donald Trump syndrome. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose en l'attitude de Trump qu'on aille ou pas aux États-Unis? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Dans le fond de l'affaire. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose rendu là? Les derniers chiffres que j'ai vus, là, c'est quand même une baisse assez marquée là, du tourisme canadien. Puis je pense que le Canada est l'un des pays qui visite le plus les États-Unis. Donc, en termes de revenus de tourisme, là, je pense que le dernier chiffre que j'ai vu, c'était environ 30% de baisse. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit Donald Trump? Après, on peut faire la psychologie de Donald Trump, mais ça va changer quelque chose pour des régions, pour des entrepreneurs, pour les élus de ces régions-là. Puis ultimement, on peut... Je pense que c'est l'idée, là. Je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais on peut espérer que tout ça va mettre une certaine pression. De la même façon, on en parlait hier, le boycott de l'alcool. Je veux dire, est-ce que tout ça va changer la vie de Trump? Je pense que non, mais c'est la somme peut-être de ces actions-là qui font pression, là, ultimement. Mais quand on parle de ça, ça crée beaucoup de tensions sur la messagerie. Beaucoup sont fâchés de ça. Il y a vraiment quelque chose, il y a une corde sensible là-dessus. Puis il y en a qui disent, c'est la reconnaissance faciale, il y en a en Europe depuis de nombreuses années. Mais des fois, c'est juste qu'est-ce que tu fais avec cette information-là après qui questionne. C'est ça, effectivement. En Europe, il y a cette technologie-là. Moi, je m'en suis servi à plusieurs reprises quand j'y suis allé ces dernières années. Sauf qu'en Europe, je ne suis pas ni particulièrement pro-européen, mais tu sais, il y a énormément de règles qui encadrent la vie privée. Ils sont loin en avance, j'ai envie de dire, là-dessus. Alors qu'aux États-Unis, tu sais pas dans quelle base de données tu vas te retrouver. Est-ce que Elon Musk va avoir accès à ça? Tu sais, c'est quand même un peu plus le Far West, on va se le dire. Et donc, tu sais, de donner accès à ton profil biométrique, ça peut être un peu... inquiétant. Puis encore une fois, je suis pas paranoïaque. Je dis juste, on sait pas où ça va aller. C'est que par rapport à ça, je me demande, est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui à une vie privée? C'est une question que je me pose parce qu'en plus, il y a des caméras partout, c'est à chaque coin de rue, sur les voitures. Je sais pas, je me questionne des fois sur est-ce qu'on a encore ce droit-là? C'est une bonne question. Puis c'est drôle, tu sais, je lisais donc ces articles qui ont été publiés sur les gens qui continuent d'aller visiter les États-Unis, le Maine et autres là, pendant les vacances estivales. Puis c'est peut-être parce qu'il y avait un journaliste, là, remarque, là, mais je trouvais que les réponses qui étaient données, c'était toujours... Oui, on est là, mais c'est parce qu'on a une maison ou mais tu sais, un petit peu, même toi, Florence, tu sais, je veux pas te mettre sur le... Mais, non, vas-y. Non, mais il y a comme un... On accepte d'y aller, puis on dit tout ça, mais oui, mais, tu sais, on doit expliquer pourquoi on a choisi d'aller aux États-Unis. Tu sais, il y a comme genre de petite culpabilité dans filigrane que je trouve intéressante. Puis Stéphane a un très bon commentaire sur la messagerie. Ouais. Il dit, si le taux de change était à notre faveur, je vous le dis, il y a beaucoup plus de Québécois qui iraient. Et ça, c'est vrai. Parce que même l'Europe, ça coûte cher.
Londres, c'est épouvantablement Ah cher. oui, le nombre de gens dans mon entourage qui m'ont dit cette année, ah, je vais voyager au Québec, là, je vais en profiter pour une fois d'aller visiter notre région. Mais après, on comprend que c'est parce que les taux de change partout dans le monde n'ont juste plus de bon sens. Ben, avec le taux de change, j'ai une amie qui arrive de là, ça coûtait 40 de bière. Ah, c'est ça, on est hypocrite en fait. Fait que c'est sûr que quand tu penses à ton portefeuille, les États-Unis, c'est plus économique. Juste pour renchérir sur ce point-là, là, en 2020, quand la pandémie a démarré, là, bon, il y avait beaucoup de tourisme canadien vers les États-Unis. On était à un petit peu au-dessus de 80 cents par dollar. Là, on est à 70 cents. Ça veut dire que ça, tout, là, même à prix constant, tout coûte 10-12% plus cher aux États-Unis que ça me coûtait à l'époque. Ben oui. Moi, c'est dans Puis, vous vous rappellerez, 2011, on était à 1 pour 1. C'était le bargain. Tout le monde allait magasiner à Plattsburgh. Ben, c'est ça, moi, c'est dans mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mes parents, Ouais. un dimanche, me disaient allez, on s'en va magasiner aux États-Unis. C'est vrai. On m'achetait des petits vêtements, des petites gougounes. Ouais. Puis ma mère faisait le plein de vêtements parce que c'était tellement moins cher. Nous autres, on allait magasiner à Chicoute. J'adore. La grande ville. Ben moi, Vaudreuil, c'est pas si loin de la frontière. J'adore. Fait que c'était Burlington. On allait à Burlington. Ouais. C'est quand même... Ah, j'adore. J'adore la Très petite drôle. fantaisie. Bref, continuez-vous d'aller aux États-Unis malgré là, tout ce qui se passe, malgré les menaces d'annexion, les tarifs. Je pense que la majorité des Québécois, des Canadiens continuent d'y aller. Là. Je pense que c'est 70%, mais quand même une question qui est légitime. Puis si vous y allez, est-ce que vous avez un petit peu de culpabilité résiduelle? C'est toujours ce qui est intéressant. Si je fais une statistique rapide parce que tu adores les chiffres, je dirais que 80% de ceux qui textent aujourd'hui sont vous en faites pour rien, go les États-Unis. Go les Ouais, États-Unis. ça arrête pas d'entrer, là. Puis c'est pas mal, c'est ça. Un bon 80% de gens qui trouvent qu'on s'inquiète, qu'on a peur d'avoir peur.